C'est parti à l'instant même, voilà. Brice Bléné qui donne un grand coup de pied qui monte très haut à la réception. C'est Dabertrand qui récupère ce ballon, qui va retrouver Sabatier là-bas sur ses 20 mètres. On sort ce ballon très vite. On attaque sur un ballon jusqu'à Albert là-bas, l'ailier opposé qui est mis au sol. On a dès l'entrée écarté le premier ballon du côté de Villeneuve. Maintenant, c'est Sabatier en percussion, mais qui est bien pris par la défense carcassonnaise. Julien Rinaldi derrière le tenu à la manœuvre pour Ossine Fakir en percussion, lui aussi bien pris par trois défenseurs jaune et noir. Julien Rinaldi encore lui pour Dabertrand en hauteur pour son seconde ligne. Jatz qui est bien pris. Rinaldi encore, on approche de la médiane qui joue au pied, grand coup de pied croisé là-bas qui va être balayé dans les bras de Nicolas Expert, l'ailier carcassonné qui évolue aussi au centre, polyvalent. Nicolas Expert qui ces dernières semaines aussi a rendu service en jouant seconde ligne quand l'équipe était en particulier à Perpignan dans un match très compliqué. Eh bien, il avait montré qu'il pouvait aussi jouer devant. Allez, c'est reparti après une première percussion de Sim autour de David Delpoux des Carcassonnais qui approche à la médiane. D'ailleurs, le tenu Alberola, Giovanni pour Romaric Bemba qui avance, qui progresse dans le camp de Villeneuve, qui est mis au sol sur les 40 mètres vers Elan. Et derrière le tenu, M. Molinier qui siffle la finalité que Brice Bléné botte en touche. Un ballon qui va sortir là, juste à l'approche des 20 mètres. Villeneuvois avec Mathieu Alberola qui joue le top penalty, qui croise avec Sébastien Azema, mis au sol dans les 20 mètres. Villeneuvois, on écarte ce ballon. François Giovanni qui croise encore avec Romaric Bemba qui progresse là. Lui, il est pris à 5 mètres dans le but. On est dans l'axe des poteaux. On sort ce ballon pour Christophe Molly. Longue passe de Molly pour Bléné. Bléné pour Guiraud, intercalé pour Teddy Sadawi. La porte s'est refermée là-bas sur Teddy Sadawi, mais il a pu libérer le ballon pour Jérémy Guiraud. Et que dit monsieur l'arbitre de touche? Libération de balle de Teddy Sadawi au milieu de plusieurs Villeneuvois. De ballon pour Nicolas de Martini qui est pris immédiatement sur ses 10 mètres. Allez, on va repartir avec Fakir en percussion, toujours du côté de Villeneuve qui est mis au sol derrière le tenu Dabertrand pour Jatz qui est pris à son tour derrière. Il est allez, à présent un ballon qui sort par Rinaldi pour Barthaud qui est pris à son tour, qui va être même mis sur le reculoir. Et toujours Rinaldi qui va jouer un grand coup de pied. Il va chercher le 40-20. Non, il s'en va en ballon mort. Et il est sorti en ballon mort. Monsieur l'arbitre qui n'en est rien, mais tant pis, c'est un renvoi sous les poteaux. À la réception de ce renvoi, c'est Dabertrand qui tombe sur Sim et Molly Azema. Donc là, derrière le tenu à présent, Rinaldi sur les 20 mètres carcassonnés pour Jatz qui enchaîne avec Fakir. On est rentré dans les 10 mètres jaune et noir au doigt avec Julien Rinaldi, barbu, avec Dabertrand pour Barthaud qui est bien pris, mais on s'approche. On est sur 5 mètres en but avec Rinaldi pour Jatz qui est repris à son tour. On est sous les poteaux carcassonnés. Un ballon qui va être sorti encore par Rinaldi. Alors il fait de la passe là avant, mais il a bien défendu de la part. La combine cette fois-ci n'a pas marché. François Giovanni, Mathieu Alberola ont été sur le coup. Dabertrand, petit coup de pied rasant de Dabertrand, bien récupéré par Thomas Barrault. Et les Carcassonnais vont repartir près de leur ligne d'en but avec Jérémy Guiraud en position de premier attaquant qui va percuter là, qui est mis au sol sur ses 10 mètres. Derrière le tenu Mathieu Alberola pour Sim, le pilier anglais, le jeune pilier anglais qui progresse, qui avance là. Il est en nette, à tous les sens du terme, en nette progression ce garçon. Allez, on écarte pour Bléné. Longue passe de Bléné là-bas. Mais qui part en touche là-bas pour les Villeneuvois. Introduction donc Dabertrand, Julien Rinaldi pour Dabertrand en combinaison. Mais Dabertrand est mis au sol. Allez, derrière, on est à l'approche des 20 mètres carcassonnés. À présent, un ballon pour c'est Johan Barthaud, mis au sol, le seconde ligne, plaqué par François Giovanni et par Romaric Bemba. Domination des Villeneuvois qui insiste à le fermer avec Nicolas Hermé en percussion, ancien international, garçon plein de valeur, formé à Pujol. Allez, Julien Rinaldi qui sort ce ballon pour Dabertrand, longue passe là-bas avec une croisée pour Sabatier qui va être pris et stoppé. On est toujours sur les 15 mètres carcassonnés
Belle attaque des Villeneuvois là, qui se continue sur le côté droit avec, on essaie d'enchaîner avec Robin qui est pris, qui est mis au sol, c'est le 5e tenu, toujours sur les 10 mètres Carcassonnais. On essaie de partir dans le fermé là-bas, mais ça va être le 6e tenu. Et le joueur qui était parti dans le fermé du côté Villeneuvois est stoppé et ça repart par un tenue de transition pour des Carcassonnais qui ont du mal à se sortir de ces 10 mètres avec une première percussion de David Elpoux derrière le tenu. Derrière, c'est Mathieu Alberola qui va retrouver Josh Sim. Sim qui s'échappe là, qui franchit la ligne d'avantage, qui arrive sur l'arrière. Il va retrouver François Giovanni au soutien. C'est magnifiquement joué, François Giovanni qui s'échappe là-bas, qui va retrouver c'est Nicolas Expert là-bas qui est repris à 3 mètres à ligne d'un but. Villeneuvoise, magnifique action au départ de Piliangé Jossim, et on écarte ce ballon. Un ballon jusqu'à une passe mal ajustée pour Boer. Et malheureusement, le ballon a été touché par les Villeneuvois et ça repart à 0. Je pensais qu'il allait y avoir un petit avant. On enchaîne dans le fermé. Thomas Barrault qui a failli aller en touche. Malheureusement pour les Villeneuvois, ils ont touché le ballon, ils n'ont pas pu le récupérer. Un ballon pour Bemba, 3 mètres à ligne toujours. Dans le but de Villeneuve, qui est mis au sol. Allez, on ressort ce ballon. Boer pour Molly pour Bléné qui va retrouver là-bas David Elpoux qui rafute, qui met 2 joueurs sur les fesses, mais il est encore arrêté à 2 mètres la ligne d'un but, même pas. Derrière, on va rejouer, on va sortir de Teddy Salawi qui va y aller en percussion, qui va sortir ce ballon pour François Giovanni. Giovanni qui libère sous le bras pour Mathieu Alberola qui feinte la passe, qui retrouve là Christophe Molly pour Sébastien Azema. Hop, la passe d'Azema interceptée par les Villeneuvois et les Carcassonnais qui ne parviendront pas sur cette action aller en dame. Et ce sont des Villeneuvois qui vont essayer de ressortir ce ballon puisque c'est Escodé qui avait intercepté cette passe de Sébastien Azema. Après une première percussion d'Hermé, là, une grosse percussion, mais un gros plaquage face à face entre Barthaud et Bemba. Autour à présent, on essaie de progresser là avec Lamarty. Allez, on va ressortir ce ballon là-bas, jusque avec De Martini qui s'est intercalé, qui a essayé de prendre l'intervalle. C'est le dernier tenu, on est sur les 35 mètres du côté de Villeneuve. Je pense que Robin va jouer au pied, grand coup de pied décroisé, dont le ballon va aller dans les bras de Thomas Barrault sur ses 30 mètres. Le 3 quarts de Carcassonnet qui va au maille, qui est pris immédiatement avec un arrachage là, Carcassonnet, à l'entrée du camp Carcassonnet pour les Villeneuvois, puisque il a été estimé qu'il y avait eu arrachage. Eh bien, 10 minutes de jeu ici de Stade Albert Domecq, 0-0. On vous disait que ces Villeneuvois, cette jeune équipe encadrée par quelques vieux briscards, eh bien, allait donner du fil à retordre aux Carcassonnais. Les Carcassonnais qui pour le moment manquent peut-être un peu de rythme et donc qui peut-être un peu de difficulté, mais bon, ça va venir. Et cette équipe de Villeneuve, eh bien, elle montre de belles choses. Allez, Julien Rinaldi sur les 20 mètres Carcassonnais qui croise à l'intérieur avec Fakir qui est prêt à plaquer, mais ça joue très vite. Rinaldi qui s'échappe, et qui embarque tout le monde et qui va marquer au milieu des essais. Voilà, je vous le disais avant le coup d'envoi, que ce garçon, il fallait le craindre. Eh bien, Julien Rinaldi qui vient de faire la malle pour aller marquer au milieu des poteaux. Marché, mais cette fois-ci, il a réussi à embarquer tout le monde. Un garçon qui a le rugby vraiment au bout des ongles. Là, on peut dire aussi qu'il a dans les cheveux et dans la barbe. Ce garçon, il a des qualités énormes et il est toujours à la manœuvre. Là, encore sur la récupération du coup de renvoi, c'est lui qui envoie son pilier là-bas, Masloulou en percussion. Et on va écarter avec Robin. Robin là pour c'est donc son Jats qui est pris sur les 30 mètres. Allez, derrière le tenu, on va écarter encore avec Dabertrand qui croise pour Johan Barthaud sur les 40 mètres. Des Villeneuvois qui mènent à Carcassonne ici après 12 minutes de jeu sur ce score de 6-0. Et encore un grand coup de pied de Julien Rinaldi qui va être récupéré en deux temps là-bas par Nicolas Expert. Mais déjà, Julien Rinaldi qui est monté en figure de proue est venu stopper Nicolas Expert au tour présent de Jérémy Guiraud de partir en percussion, de sortir de ses 20 mètres. Christophe Molly qui est passé là, qui
qui a pu servir à l'intérieur. Jérémy Guiraud justement avec Andras Bauer. Andras Bauer qui s'en va tout seul derrière le tenu et qui progresse, franchit la médiane, mis au sol. Ballon pour Rhys Bléné. Bléné qui donne un coup de pied à suivre là-bas, qui va être repris par De Martini, où il va sortir, non, il ne sort pas en touche. De Martini qui va retomber sur les chasseurs carcassonnés, mais le ballon est en possession des Villeneuvois sur leurs 10 mètres. Donc avec les Villeneuvois qui essayent de sortir, mais qui sont mis sous la pression d'une défense carcassonnaise un peu plus agressive en ce moment. Allez, derrière le tenu, on va sortir ce ballon. Un ballon à présent pour Fakir. Fakir bien pris. Allez, là, il y a quelques cartons avec Azema et Bemba là, qui commencent à être distribués, vexés qu'ils sont les Carcassonnais de s'être fait mystifier sur cet essai par Julien Rinaldi. Allez, ils maintiennent la défense carcassonnaise pour le moment avec Teddy Sadawi, maintient les Villeneuvois dans leur 20 mètres avec Sabatier. Sabatier qui réussit à franchir, à trouver un petit intervalle, à franchir la ligne. Mais il est pris, on est sorti de 20 mètres, c'est le 5e tenu. Et Robin donne un grand coup de pied à la réception Thomas Barrault qui commet un en avant. Avec Rinaldi qui est passé au poste de 3e ligne, qui va sortir un ballon pour Robin. Robin là, avec à présent, on y avait un écran là qui n'a pas été sifflé, un ballon là-bas. Attention pour Fakir lancé. Il faut dire que du côté de Villeneuve, c'est pas évident parce qu'ils ont des numéros. Et sur le maillot vert, ils ont des numéros pas très clairement inscrits avec De Martini. De Martini qui est. Ils sont bien inscrits, mais ils ne sont pas très lisibles vue de loin. Avec William Marteau. Bonne encore période de domination villeneuvoise, puisqu'on est dans les 20 mètres carcassonnés. Et Julien Rinaldi qui part dans le fermé. Mais là, M. Moulinier a sifflé un en avant, puisque là. On rappelle que tout à l'heure, il y avait eu cette percée splendide de Simlam, qui bien relayé par François Giovanni, et qui malheureusement ensuite n'avait pu être mené à son terme, Nicolas Expert étant pris à 3 mètres de la ligne d'en but. Voilà, Bauer en percussion, à présent avec Sim justement, qui essaie de progresser, qui est mis au sol sur les 40 mètres carcassonnés. François Giovanni pour Sébastien Azema. Ah, mais la défense villeneuvoise est bien solide, bien campé là, même si elle a reculé un peu. Azema est pris sur ses 50 mètres. Mathieu Alberola qui part au ras, qui va retrouver Rhys Bléné. Mais les portes se referment en permanence, c'est le 5e tenu. On est sur les 40 mètres Villeneuvois. Ballon pour les Carcassonnais, pour Christophe Moli. Moli qui monte une chandelle à la réception de Martini. Bien pris par. Le ballon a été capté par Jérémy Guiraud. Mais ça va être comme il est ceinturé par les Villeneuvois. Eh bien. Il n'a pas pu profiter de ce ballon qu'il avait pris sur la tête de Martini. Et donc, c'est un truc de transition sur les 20 mètres Villeneuvois pour justement ces Villeneuvois qui mènent 6-0 ici après 24 minutes de jeu au stade Albert Domecq. C'est un peu la surprise de ce début de week-end trésiste. Pour l'instant, cette équipe de Villeneuve qui, handicapée, on rappelle, par les absences de Vaznik, Carrasco, Fizer, eh bien, malgré tout, elle ne fait plus que se défendre ici à Carcassonne, puisque c'est elle qui est devant au score. Allez, les Villeneuvois qui repartent, toujours sous la baguette de Julien Rinaldi. Donc passe là pour un ballon qui va arriver dans les bras de Dabertrand après un relais de Martini. De Martini qui joue avec un bandeau comme un talonneur. Un ballon, un rasant de Julien Rinaldi, bien récupéré par Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud là qui est repris à son tour par Julien Rinaldi. Julien Rinaldi, il est faux moulin. Hein. En attaque, en défense, l'entraîneur, il monte l'exemple. Un ballon à présent pour Andras Bauer qui est pris à son tour. Il est parti en puissance. Et, vite, on joue très vite avec Alberola, Giovanni pour Bemba. Bemba qui franchit le médiane. Et M. Molinier qui siffle là-bas une position d'hors-jeu de la ligne de 3 quarts villeneuvoise. Et ça va permettre à Rhys Bléné de trouver une belle touche sur les 10 mètres Villeneuvois. Alors que vont faire les Carcassonnais? Vont-ils parvenir à revenir au score? Sur le top penalty, Delpoux pour Sadawi. Une belle combinaison dans le fermé. Et voilà. Un cerce relativement fort, un coup de pied tendu, non, qui ne passera pas. Ça mange un peu le chronomètre. Et il donne un très long coup de pied dans les bras de Christophe Moli. Christophe Moli pour Romain Gagliaso qui pousse sa première charge. Romain Gagliaso qui a joué, qui a porté ses couleurs villeneuvoises pendant plusieurs saisons. Il a gagné beaucoup de titres. Et là, on écarte le ballon avec un ballon jusqu'à David Delpoux là-bas.
qui est sur le côté opposé, qui progresse une quinzaine de mètres là, et on renverse avec Gareddin lui aussi qui après sa blessure au genou contractée contre Lézignan, eh bien fait son retour là, il est mis au sol. Non, il n'est pas mis au sol, on n'arrive pas à le mettre au sol sur les 40 mètres. Giovanni Molli. Molli dans l'intervalle pour Sébastien Zema, mais cet intervalle s'est refermé des Villeneuvois qui monte plus qu'à la limite de hors-jeu, qui retarde le tenu. Monsieur Moligny ne dit rien avec Romain Gagliaso encore. Romain qui percute, pris sur la ligne médiane. Il passe un peu haute pour Bléné, longue passe là-bas pour Teddy Sadawi qui s'échappe, qui va essayer de retrouver l'intérieur, voilà qui est fait. Bléné pour Dean qui libère encore pour Christophe Molli. Ah, c'est bien joli sur les 20 mètres pour Mathieu Alberola qui va jouer au pied puisque c'est le dernier tenu, mais dans les bras de Nicolas de Martini. Ah, le mouvement était bien avec 5-6 libérations de balles, mais après bien on n'a pas pu encore poursuivre. Mathieu Alberola a été obligé de taper par-dessus et les Carcassonnais étaient bien montés, mais Nicolas de Martini, l'arrière, a été présent sur ce coup de pied. Allez, ça repart en percussion là avec Masselou qui est mis au sol. Derrière le tenu, Julien Rinaldi qui choisit le côté droit avec Robin là-bas. Robin qui pour Fakir pris à son tour par la défense carcassonnaise. Allez, derrière le tenu, le barbu Julien Rinaldi qui va sortir ce ballon pour Robin. Robin qui va jouer au pied, un grand coup de pied décroisé sur Thomas Barrault. Et là, Thomas Barrault, cette fois-ci, ne recommet pas la faute, il prend bien ce ballon et il va percuter les chasseurs villeneuvois. Mais Thomas Barrault est mis au sol juste avant la ligne médiane. Alors que Mathieu Alberola qui part au ras va chercher les Villeneuvois qui étaient en position d'hors-jeu au ras du tenu. Et M. Moligny ne cible pas malheureusement. Avec Sébastien Zema en percussion qui progresse là dans le fermé. Derrière le tenu, juste autour de Mathieu Alberola encore d'essayer il va trouver Christophe Molli qui essayait de s'engager. Il avait Gareddin qui était venu à sa hauteur, mais Christophe Molli, le capitaine, est pris sur les 20 mètres. Allez, un ballon pour Bléné qui va trouver là, c'est Delpoux qui perd le ballon là. Ah, Delpoux qui perd le ballon alors que là, apparemment en hauteur du coup, mais rien de bien méchant. Il reste sur la pelouse hein, avec Villeneuvois qui sont repartis, qui sont pris par la défense de Carcassonne sur les 10 mètres. À présent, autour d'un bon ballon écarté par Barthaud pour son ailier Esconé, mais Esconé qui va être pris, tamponné par Jérémy Guiraud avec Thomas Barrault justement. Autour à présent de Barthaud qui est mis au sol, Johan Barthaud, hein, donc qui est mis au sol sur les 40 mètres avec Rinaldi qui va retrouver Robin qui essaie de revenir, de prendre, qui est pris à son tour. On est toujours dans le camp Villeneuvois avec Dabertrand qui croise avec avec Masselot qui est mis au sol. Allez, juste à l'entrée du camp carcassonnais, c'est le dernier tenu. Et Rinaldi qui monte un grand coup de pied là-bas dans les bras de Expert. Et Nicolas Expert, l'ailier carcassonnais qui glisse devant sa ligne d'en but, mais il s'était bien emparé de ce ballon de volée. Et il y a quelques endroits où ça glisse un petit peu. Allez, ballon à présent pour Jérémy Guiraud. Allez, du côté carcassonnais, on va essayer certainement de mettre un peu de rythme alors qu'il reste un quart d'heure à jouer en cette première période et que les Villeneuvois mènent toujours sur ce score, on le rappelle, de 6-4, alors que Gareddin vient de perdre le ballon là, à droite qu'à gauche. Rinaldi choisit le côté droit là-bas avec son centre qui était Lamarty qui est pris derrière le tenu. On va jouer dans le fermé à présent. On rentre dans les 20 mètres carcassonnais. Un ballon qui va être ressorti par Rinaldi. Longue passe pour Robin pour Dabertrand pour Masselot qui est bien plaqué par Gagliaso. On est part quand même avec De Martini pour Hermé bien défendu par Christophe Molli, mais on est sur les 10 mètres carcassonnais des Villeneuvois qui sont toujours à la manœuvre. Rinaldi, longue passe avec Robin qui échappe à 2 plaquages. Il est repris par Alberola et par Gagliaso. C'est le dernier tenu, on est dans l'axe des poteaux. Comment va jouer Rinaldi? Il va jouer un petit coup de pied décroisé rasant que Mathieu Alberola en couverture récupère. Et il part avec 2-3 crochets. Là, il remonte ce ballon sur une quinzaine de mètres avant d'être plaqué. Le jeune talonneur carcassonnais. Derrière le tenu, Andreas Bauer. Andreas Bauer qui va en percussion là.
et qui sort de ses 20 mètres. Mais on a un peu de mal du côté jaune et noir. Allez, Sébastien Zema, pardon, qui vient lancer en percussion, qui joue très vite le tenu. Un ballon pour Christophe Moli, Moli pour Giovanni, Giovanni pour Gareth Dean. Gareth Dean qui est mis au sol, qui est pris immédiatement. On approche, on est toujours dans le camp carcassonnais. François Giovanni franchit l'immédiat dans l'instant même, il fait de la passe. Il perd le ballon. Quand Villeneuvois, le ballon est tombé. Et donc sur le plaquage, et ballon rendu donc au vert et blanc de Villeneuve qui mène ici toujours 6-4 à 13 minutes de la mi-temps pour les Villeneuvois qui récupèrent les ballons, des Carcassonnais qui commettent quelques fautes quand ils accélèrent le jeu et quand ils arrivent à perforer cette défense Villeneuve, il manque un peu de continuité là derrière. Et on doit botter en touche, donc c'est Julien Rinaldi qui botte en touche, qui trouve une touche juste sur les 20 mètres Carcassonnais où il joue lui-même le top penalty pour Robin. Robin pour en percussion pour Moualkia qui est mis au sol. Julien Rinaldi qui ressort ce ballon à présent pour Fakir qui est pris à son tour, qui est stoppé, mais on se rapproche à nouveau des Villeneuvois qui monopolisent ce ballon avec Rinaldi à la manœuvre pour Robin là pour c'était Lamarty qui est pris par la défense carcassonnaise. Attention, Rinaldi aura pour Moualkia qui est stoppé à 1 mètre d'un but carcassonnaise. Rinaldi qui sort ce ballon pour Dabertrand qui est pris, qui a pu libérer ce ballon pour un de ses coéquipiers, en l'occurrence de Martini, mais la défense avec Thomas Barrault était montée très vite. Le ballon toujours avec Dabertrand qui donne un petit coup de pied rasant que Andreas Bauer est obligé de mettre en ballon mort. Et c'est Alberola qui sort là, et donc il vient de, je ne sais pas qui l'a remplacé, je vais voir tout à l'heure, un ballon sous le coup de renvoi, long coup de pied, mais Masselot récupère ce ballon et mis au sol. Il s'est rapproché déjà des 25 mètres Carcassonnais avec Rinaldi encore. Rinaldi pour Maria qui est pris, qui est stoppé avec à présent, que dit monsieur en avant sur le tenu. Alors c'est Amar Sabri qui vient de faire son entrée. Et je pense que Christophe Moli est passé au talon, si je ne me trompe pas. On verra ça tout à l'heure. Mais Amar Sabri vient de faire son entrée à la place de Mathieu Alberola. Allez, Gareth Dean en percussion. Mais ça n'avance pas trop là du côté carcassonnais. Il gagne quelques mètres. Derrière tenu, Christophe Moli pour Romain Gagliaso. Oula, une charge monumentale, Romain Gagliaso qui envoie David Villeneuvois au sol avec Christophe Moli qui part au ras très rapidement, qui est mis au sol. Plaqué, voilà, monsieur Molinier. Il faut siffler ce type de touche. Vite, il est accroché par la cheville, remis au sol. Et M. Molinier a bien sifflé, bel et bien sifflé. Et ça permet aux Carcassonnais de revenir sur les 30 mètres. Villeneuvois avec, on écarte Giovanni pour Dean qui est dans l'axe du terrain. On a du mal à mettre au sol au pilier gallois qui rentre. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, donc il manque un peu de compétition. Sabri pour Sébastien Zema qui essaye de rafuter, qui est mis au sol. Allez, avec Andreas Bauer qui part au ras en percussion, qui est pris à 1 mètre à la ligne d'un but villeneuvoise. On va sortir ce ballon, longue passe pour Sabri pour Bléné qui échappe un premier plaquage. Un ballon pour Télis Alaoui là-bas pour Nicolas Expert, et c'est l'expert en coin. Alors qu'il reste 8 minutes ici, donc nous jouons là, 8 minutes, un peu plus de 7 minutes de jeu, transformation du bord de la touche, un ballon qui est monté très haut et transformation de Bléné du bord de la touche, Mengagliazo. Donc d'ailleurs, Rhys Bléné qui disait qu'il souhaitait pouvoir rester la saison prochaine du côté de la SEC. Allez, Romain Gagliazo, impressionnant de puissance là. Il était attendu par 3 Villeneuvois et il en a bousculé 2 ou 3 autour de Dean à présent. Romain là qui a une envie folle de rire encore une fois. Voilà qui revient cette fois-ci. Il est pris parce qu'on était monté très vite sur lui. On est sur les caméras, 2 percussions. On est revenu sur les 40 mètres. Amar Sabri qui feinte la passe, qui essaye de s'engager là, qui est pris par la défense villeneuvoise. Avec des Carcassonnais qui ont pris le score. 10-6, ça repart avec Gareth Dean encore qui franchit la médiane. C'est le 5e tenu. On est à l'entrée du camp villeneuvois. Derrière le tenu, Christophe Moli
Molly pour Bléné. Bléné, petit coup de pied par-dessus. Mais piqué, on va dire, un ballon piqué par Julien Rinaldi qui se le fait piquer à son tour par François Giovanni. Et un contre un, monsieur l'arbitre fait signe de jouer, ce qui est tout à fait justifié puisque c'est du 1 contre 1. Et ballon rendu au Carcassonnais avec Guiraud. Molly pour Azema. Azema qui est pris par la défense villeneuvoise très très haute, on va dire, hein, très très haute. Allez, donc Christophe Molly qui va retrouver Amar Sabri. Amar Sabri pour Romain Gagliaso à l'intérieur. Romain qui libère pour Amar Sabri. Amar Sabri qui garde ce ballon. Peut-être aurait-il dû donner parce que d'un côté là-bas il y avait beaucoup de monde. Et voilà, maintenant on y va avec Rhys Bléné. Bléné à l'intérieur pour François Giovanni. Giovanni pour Molly. Molly qui est rentré dans les 10 mètres de cette équipe de Villeneuve où il est stoppé. Allez, on revient avec François Giovanni qui sort ce ballon pour Gareth Dean. Dean pour Sabri. Sabri qui feinte la passe et qui va. Et c'est Damar Sabri. Et c'est Damar Sabri là, avec en moyenne position. Et qu'elle a lâché le frein, elle a lâché les chevaux. Et Bléné, oh là, transformation qui heurte le poteau. Ils n'ont pris davantage que à la fin de la première demi-heure de jeu. Sur le coup de renvoi, Thomas Barrault retrouve immédiatement Sébastien Zema, Oula qui envoie un défenseur sur les fesses là, de grosses percussions en ce moment. Allez, Romain Gagliaso derrière le tenu pour Rhys Bléné. Bléné pour Sabri. Sabri là-bas pour Delpoux. Delpoux pour Télis Alaoui. Télis Alaoui qui s'arrache, qui est bien repris quand même par son vis-à-vis. Avec ça repart avec Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud qui est pris à son tour, qui est remis au sol là, avec Télis Alaoui qui part dans le fermé, qui s'arrache là-bas, qui n'a pas pu servir Nicolas Expert. Et un ballon qui revient pour Giovanni. Giovanni pour Dean. Après un relais de Delpoux, Dean qui redonne derrière lui pour encore François Giovanni au Fourmoulin lui aussi, qui est pris, c'est le 5e tenu. On est sur les 25 mètres Villeneuvois. On va jouer certainement au pied du côté de Rhys Bléné. Bléné qui va donner un coup de pied décroisé pour bien pris par l'ailier Escodé. Bien pris devant 3 ou 4 Carcassonnais qui arrivaient à 100 à l'heure. Le petit ailier de Villeneuve ne s'est pas enlevé courageusement. Il est allé prendre ce ballon de volée. Et des Villeneuvois qui repartent et M. Moulinier qui sanctionne Gareth Dean pour une faute sur le tenu. Et donc ça va permettre à Julien Rinaldi de se dégager. Donc bon coup de pied alors qu'on rentre dans la dernière minute de cette première mi-temps. Julien Rinaldi qui joue le top penalty, présent un ballon pour Mouelkia. Mouelkia qui est pris, qui est mis 4 Carcassonnais sur le dos là. Ça ressemble un peu à un regroupement là, sur la ligne médiane. Allez, on va ressortir ce ballon à présent pour Fakir. Fakir à son tour qui est pris dans le camp carcassonnais. Julien Rinaldi toujours à la manœuvre, qui évite un premier plaquage avec un ballon. Voici pour De Martini. De Martini qui était venu s'intercaler, qui est repris là-bas sur les 40 mètres carcassonnais par Bléné et par Sadawi. Avec encore Chanif, pardon, c'est Chanif qui va percuter cette fois-ci, qui est pris sur les 30 mètres jaune et noir avec Julien Rinaldi qui joue au pied, un coup de pied rasant que Nicolas Expert va récupérer devant sa ligne d'en-but. Il l'empêche de sortir en touche et donc il récupère ce ballon et même remonte ce ballon sur une dizaine de mètres autour de Jérémy Guiraud à son tour d'essayer de... Mais la ligne défense verte est bien en place à présent avec Andras Bauer qui feinte la passe, qui va, et ça va être dans quelques secondes, ça va être le coup de sirène. L'habitant qui devrait arriver sur alors que Malok qui est toujours vivant. Azema qui a pu le libérer pour Molly. Molly pour Bléné. Bléné qui tape par-dessus. À la réception, Télis Adaoui. Télis Adaoui. Qui a toujours le ballon. Qui va retrouver Expert. Expert qui tape à suivre. Mais ballon qui va être récupéré par les Villeneuvois. Et donc c'est une pénalité même pour les Villeneuvois. Immédiatement à Nicolas Expert, peut-être l'a-t-il gardé un dixième de seconde, mais c'est facile à dire vu d'ici de trop. Et derrière ensuite, eh bien, ça s'est refermé. Le coup franc toujours, mais Rinaldi va se faire plaquer. Voilà, et donc c'est la mi-temps ici au stade Albert Domecq sur ce score de 14 à 6 en faveur des Carcassonnais devant les Villeneuvois. Ah ben oui, je redirai. C'est reparti. Ouais.
Oui, bien c'est reparti à l'instant même, là, juste au moment où ma dernière gorgée d'eau coulait au fond de ma gorge avec un coup de renvoi direct des Villenevois en touche, ce qui a fait une pénalité évidemment pour les Carcassonnais. Carcassonnais qui ont tapé cette pénalité en touche au centre du terrain et qui leur permet de jouer un top penalty sur les 20 mètres où Christophe Molly, qui joue au poste de talon, joue pour Amar Sabri. Amar Sabri pour François Giovanni pour Dean, alors que Gaviaso est passé à vide à 100 à l'heure. Allez, on est sur les 15 mètres, il le voit. Derrière le tenu des Carcassonnais, on rappelle qu'il mène 14-6. On prend dans le côté droit avec Sébastien Azema qui se fait bien prendre. Gros plaquage là-bas, je crois que c'est Masselot qui a pris, alors que Azema avec là une bonne percussion sous les poteaux de Gaviaso. On écarte ce ballon pour Bléné. Bléné a une passe mal assurée de Bléné pour Sadawi, qui est récupéré quand même par Nicolas Expert. C'est qui est toujours ballon pour les Carcassonnais. Téli Sadawi pour Brice Bléné. Bléné qui croise à l'intérieur avec Gareth Dean. On essaie mais on ne progresse pas. C'est le dernier tenu. On est à 5-6 mètres en ligne d'un but Villenevoise. On part dans le fermé. Un ballon pour David Elpouk que Sophie ne peut contrôler. Ah là, c'est peut-être pas très bien joué. Et donc du côté Carcassonnais, des Villenevois qui vont repartir. Alors bon, on m'a fait remarquer à la mi-temps une petite chose, c'est que le demi-ouverture Villenevois ne s'appelait pas Robin, mais Robin, donc je l'appellerai Robin dorénavant. J'avais peut-être oublié de vous donner aussi le résultat des juniors. En junior, les juniors carcassonnais se sont imposés devant les juniors Villenevois 23-16. 23-16 après une belle partie, puisque les juniors carcassonnais menaient 17-0. Et les Villenevois sont revenus à un petit point, à 16-17. Et puis les Carcassonnais, sur la fin, ont marqué l'essai qui a fini de crucifier les Villenevois. Et puis je rappelle que demain, je l'ai dit, mais je vais le rappeler, que le Cabardès, équipe réserve de la SSC en Élite 2, se déplacera dans un match important chez un gros morceau de cette équipe d'Élite 2, l'Escure, avec il y aura quelques renforts de l'équipe 1, donc en particulier Greg Tiquet qui va faire son retour dans l'équipe qui a pris sa longue blessure à l'épaule, puisque Grégory Tiquet s'est blessé lors du Trophée des Champions au mois d'août à Facture. Allez, sur la sortie d'un ballon pour les Carcassonnais avec Téli Sadawi qui s'échappe, qui retrouve Nicolas Expert à l'intérieur. C'est bien joué, Nicolas Expert qui est repris à 5 mètres à d'un but. Jérémy Guiraud pour François Giovanni qui fait de la passe et qui va marquer. Et c'est de Giovanni sur cette sortie de balle à mêlée. Belle attaque, un ballon jusqu'à Téli Sadawi qui s'engouffre, qui retrouve à l'intérieur. Carcassonnais de récupérer le ballon sur cette mêlée. Et voilà, la mêlée s'est transformée à présent par Rhys Bléné. C'est expert pour Carcassonne qui a enfin donné l'avantage aux Carcassonnais et s'est transformé par Bléné. 10-6 et juste à 5 minutes à la mi-temps, Sabri y allait lui aussi de son essai qui permet aux Carcassonnais de me virer à la mi-temps. 14-6 contre le vent. Voilà, sur le coup de à présent. Et c'est de Giovanni, 20-6. Allez, on attaque du côté carcassonnais avec Guiraud pour Sadawi. On a mené l'attaque qui retrouve Expert. Téli Sadawi qui en bord de touche. On a attaqué immédiatement sur les 10 mètres là. On ne craint pas d'aller de faire vivre ce ballon. Et voilà Florent Rouanet qui vient de faire son entrée. Florent Rouanet qui n'était pas entré en première mi-temps, qui enchaîne avec David Elpoux pour Gareth Dean. Gareth Dean qui est mis au sol. On est dans le camp Villenevois, derrière le tenu Christophe Molly pour Amar Sabri à hauteur pour Sébastien Azema qui était arrivé à 100 à l'heure là. Il a été repris du bout de la chaussure là. Derrière le tenu, il avait été un peu gêné par Rinaldi. Chandelle de Amar Sabri à la réception, ça monte très vite et le ballon est récupéré là-bas par un joueur Villenevois mais qui est sous 4 Carcassonnais. Et je trouve que le Villenevois a eu beaucoup de courage parce que là il y a 4 Carcassonnais qui arrivaient à 100 à l'heure. Et alors que De Martini va essayer, l'ancien Carcassonnais, va essayer de sortir de cette zone 10 mètres là, mais il reste au sol. Nicolas De Martini reste au sol. Là, il a sur le plaquage là. Et donc apparemment il a mal au visage. Donc, et puis revenu
la saison passée à Villeneuve et là enfin revenu à ses origines villeneuvoises. Voilà, il a récupéré Nicolas de Martigny et les Villeneuvois repartent à l'attaque là-bas avec c'est Moalkia qui est pris à la sortie de ses 20 mètres derrière le tenu Julien Rinaldi dans le fermé avec Dabertrand qui croise avec son ailier Escodé qui est mis au sol derrière le tenu des Villeneuvois, très jeune, avec un grand coup de pied là-bas de Dabertrand qui va dans les bras de Jérémy Guiraud. Et Jérémy Guiraud qui va partir en contre-attaque là, qui est pris sur les 40 mètres de Carcassonne avec Andras Bauer qui part. Andras Bauer, le Samoan qui franchit le médiane, qui est mis au sol à l'intérieur du camp Villeneuvois. Et c'est une pénalité puisque les Villeneuvois qui en ce moment commettent pas mal de fautes. Mais c'est vrai que l'accumulation de fautes fait que monsieur l'arbitre est obligé de siffler là. Il y a une nouvelle faute sur le tenu. Et ce qui pèse, ça retarde le tenu. Allez, à présent, Florent Rouanet sur le top penalty. Oh, Florent Rouanet qui arrive là, lancé comme un bolide qui gagne une quinzaine de mètres avec un ballon pour Kareddine, le pilier gallois, pris à 1 mètre à une d'un but. Christophe Molly qui va sortir ce ballon. Ballon pour Rhys Bléné pour Romain Gagliaso. Un ballon pour David Delpoux, toujours, qui a été touché par les Villeneuvois. Que dit monsieur l'arbitre? En avant, sous les poteaux, Bléné sorti, Molly là-bas pour Amar Sabri pour Jérémy Guiraud qui essaie de croiser avec Thomas Barrault qui est pris. Bonne défense quand même sur cette attaque carcassonnaise de Villeneuvois. Et ça repart à présent avec Boer Azema, un ballon perdu là, sur la passe d'Azema, Romain Gagliaso commet la faute, mais c'est là où si ça passe, ça peut aller en dame. Donc, mais il y a une faute et c'est une mêlée à l'avantage des Villeneuvois qui sont repartis là derrière avec un ballon à présent pour c'est Lamarty qui est mis au sol, qui est pris à son tour derrière le tenu. On va essayer d'avancer avec Rinaldi pour Chanif qui est pris par la patrouille carcassonnaise là et qui est mis sur le reculoir derrière le tenu. Julien Rinaldi qui va retrouver donc un de ses coéquipiers là qui est pris par 2 défenseurs carcassonnais qui sont montés très vite sur le vert et blanc. Allez, Robin qui essaie de partir avec ses crochets mais qui est repris là, ils ne s'en sortent pas les Villeneuvois. Ils ont fait sainte tenue, ils sont toujours sur leurs 10 mètres. Julien Rinaldi pour Dabertrand qui est obligé de donner un coup de pied mais qui contre le vent ne fait pas ne va pas très loin. Il est repris par Nicolas Expert sur les 25 mètres de Villeneuve et immédiatement Expert est mis au sol sur les 20 mètres avec Florent Rouanet qui va en percussion là-bas, gagner encore une dizaine de mètres. On est dans l'axe des poteaux, il est mis au sol sur les 10 mètres Villeneuvois. Domination carcassonnaise, Molly pour Sabri qui fait la passe encore et qui il lâche le ballon en aplatissant Amar Sabri. Vraiment à confirmer ou à infirmer. Donc nous dirons que monsieur l'arbitre avait raison. Donc c'est une mêlée qui a permis à cette équipe de Villeneuve de récupérer le ballon avec quand même un bon ballon là-bas. Hermé qui retrouve son ailier. Albert en débordement, il a échappé à tout le monde et il arrive à déborder Jérémy Guiraud, il va marquer au milieu des poteaux. Un essai de 80 mètres de Villeneuvois. Un essai magnifique, une attaque sur pratiquement sur les 10 mètres sur cette perte de balle sur Carcassonnaise. Escodé, bon. Alors que la transformation face au poteau heurte la barre transversale, dont l'essai est marqué par Escodé. Voilà, Rhys Bléné qui donne le cours d'envoi 20-10 donc ici au stade Albert Domecq pour les Carcassonnais, avec des Villeneuvois qui s'en vont en percussion. Et vous voyez comme les choses peuvent basculer puisque Amar Sabri était sur le point de marquer et l'arbitre n'a pas accordé l'essai estimant que le ballon a été tombé au moment de marquer. Et sur la mêlée qui s'ensuit, c'est Villeneuve qui marque sur 90 mètres. Ça c'est le rugby à 13. Ça c'est le 13 comme on l'aime. Allez, les Villeneuvois qui là ont du mal à se sortir de ça. Nouveau en percussion, ils essayent de progresser, mais la défense carcassonnaise les stoppe, les bloque là. On est sur les 20 mètres, ils n'arrivent pas à se sortir de cette zone là. Ils sont juste encore sur la ligne des 20 mètres, les Villeneuvois. Il va falloir qu'ils jouent Rinaldi qui retrouve Masselot qui est pris à son tour. C'est le 5e tenu, on est sur les 25 mètres. Rinaldi
qui tape un coup de pied, qui monte très haut à la réception. Jérémy Guiraud sur ses 40 mètres qui part, qui retrouve Thomas Barrault dans l'axe là. Thomas Barrault qui perce plein champ et qui est repris sur les 30 mètres Villeneuvois. Bonne action de Carcassonne avec Andreas Bauer qui part au ras, qui crochette, qui est remis au, qui glisse un peu, qui est mis au sol. Il va jouer, on le retarde un peu avec à présent un ballon pour David Elpoux pour Bléné pour Florent Rouanet. Encore derrière, mis au sol dans les 10 mètres de Villeneuve, Carcassonne qui revient dans cette zone. Allez, mais qui ne parvient pour l'instant pas à passer avec David Elpoux. David Elpoux en puissance, arrêté encore à 1 mètre dans la ligne d'un but et on ressort ce ballon. Bléné, une passe mal ajustée qui arrive dans les pieds de Sébastien Zema et qui va récupérer là-bas par Escodé. Les Carcassonnais qui patinent, on va dire, dans les 20 mètres de cette équipe Villeneuve. Et là, donc, il y a une pénalité sifflée par M. Molinier qui estime que le joueur carcassonnais a été retenu sans ballon. Et c'est un ballon qui est rendu au Carcassonnais. Alors, un ballon qui va jusqu'à Sim, Josh Sim, qui vient de faire son retour. Le pilier anglais de cette équipe carcassonnaise mis au sol. Une nouvelle série de tenues pour cette équipe carcassonnaise pour parvenir à marquer. Romaric Bemba également qui vient de faire son retour. Et là on n'avance pas du côté carcassonnais, on joue là dans un petit périmètre sous les poteaux. Allez, Sabri pour Bléné pour Florent Rouanet. Et voilà Florent Rouanet qui va marquer. Là il a fallu écarter ce ballon et Florent Rouanet profite de l'occasion pour saluer toute sa famille, notre ami Michel, viser le poteau droit, Riz-Bléné. Donc 24-10 avec la transformation à venir. Et donc, oui, il vise le poteau droit, mais voici le vent ne l'amène pas assez. Donc 24-10. Et donc, nous en sommes dans des Carcassonnais qui reprennent à nouveau 14 points d'avance sur cette équipe de Villeneuve. Villeneuve donner le coup de renvoi, voilà qui est fait. Un grand coup de pied à la réception, c'est Amar Sabri. Amar Sabri qui retrouve Romaric Bemba, le pilar carcassonnais là-bas, qui s'échappe plein champ là. Il a réussi à s'échapper, à transverser la défense villeneuvoise. Il remonte ce ballon jusqu'aux 40 mètres. Jérémy Guiraud pour Bléné pour Florent Rouanet. Qui est mis au sol à l'approche de la ligne médiane. On va jouer très vite avec Christophe Molly. Molly pour Sabri là-bas pour Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud qui prend l'intervalle, qui est bien repris aux jambes là-bas. Sur les 40 mètres Villeneuvois et on enchaîne très vite avec Amar Sabri pour Romaric Bemba qui est venu à hauteur, qui est mis à nouveau au sol. Derrière le tenu c'est Christophe Molly qui retrouve avec Bléné pour Florent Rouanet. Florent Rouanet qui est sur les 20 mètres de cette équipe de Villeneuvoise sur le côté gauche est mis au sol. Il va jouer le tenu avec un Teddy Sadawi qui part, qui tape à suivre là, mais le ballon il était parti dans le fermé. Teddy Sadawi avec l'expert à ses côtés. Il donne un petit coup de pied à suivre et est un peu trop fort. Il est pris par le vent et il s'en va en ballon mort. Voilà, et les Villeneuvois qui repartent sur leurs 20 mètres en percussion, mais là, il souffre beaucoup. Allez, un ballon là-bas jusqu'à Dabertrand pour Hermet qui est pris, qui est mis au sol sur le côté opposé là-bas avec Rinaldi qui essaye de prendre le petit trou sur le fermé, mais il est bien pris, il est bien stoppé. Fakir qui ne franchit pas les médianes, qui est mis au sol juste avant, qui est stoppé avant, avec Rinaldi encore à la manœuvre, et là il l'a franchi, il retrouve son pilar Masselot mis au sol sur les 40 mètres carcassonnais, c'est le 5e tenu, grand coup de pied de Rinaldi, attention là-bas, Thomas Barrault récupère ce ballon devant sa ligne d'en but d'une main et il est mis au sol immédiatement. Et les Carcassonnais vont repartir sur leur ligne d'en but avec Nicolas Expert qui est venu prendre ce ballon, qui est mis au sol à son tour, qui est plaqué par la défense villeneuvoise. Allez, Christophe Molly pour Sim qui est pris à son tour sur les 20 mètres carcassonnais. Allez, derrière tenue présent, on va sortir ce ballon. Longue passe là-bas pour Boer qui s'arrache, qui retrouve à l'intérieur Thomas Barrault qui a voulu donner, non, qui n'a pas pu donner à Sébastien Zema. Il est pris sur les médianes, il peut renverser pour Amar Sabri pour Bléné qui crochette, qui va essayer de passer, il a franchi, il retrouve Florent Rouanet, l'enchaînement, tout ça, magnifiquement joué, c'est le 5e tenu, on est sur les 20 mètres Villeneuvois, on retarde le tenu, un ballon qui va sortir pour Bléné pour Sabri
passe au pied de Sabri, un peu longue là-bas, qui va partir, un coup de pied qui est pris par le vent du nord, par le Cers ici à Carcassonne. 22 minutes en seconde mi-temps, donc 62 minutes, je rappelle le score, 24-10 pour l'AS Carcassonne. Allez, c'est reparti du côté de Villeneuve sur les 20 mètres, toujours avec Rinaldi à présent pour Moalkia qui est mis au sol sur les 40 mètres. Toujours dans le camp villeneuvois avec présent Rinaldi pour Robin qui essaye d'échapper à la défense carcassonnaise, mais il est pris par Bemba et Sim et de Pilar jaune et noir. On approche les 50 mètres d'Abertrand, le demi de mêlée, l'enchaînement, bien joué tout ça, avec un bon enchaînement d'Abertrand, Massolo, et là derrière la pénalité puisque on a retardé le tenu du côté carcassonnais. Rinaldi qui avant de taper fait semblant de demander l'accord de tous ses partenaires. J'espère qu'il ne va pas tous les faire voter un par un, sinon on n'est pas sorti là. C'est l'expérience. Allez, en attendant, les Villeneuvois sont revenus sur les 20 mètres carcassonnais, justement avec Fakir qui reprend ce ballon. Fait bon match, le frère de Jamal, qui sera tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est dans l'équipe, j'avoue que j'ai pas. Mais attention, c'est justement Rinaldi qui s'est échappé au ras du tenu, qui est mis au sol, qui a pu libérer ce ballon, et ce ballon a été récupéré sous les poteaux par un Carcassonnais, c'est-à-dire David Elpoux, qui s'est couché dans l'embut, et ça va faire un renvoi sous les poteaux. Julien Rinaldi qui a foutu la pagaille, on va dire comme ça, et qui a semé la pagaille dans la défense carcassonnaise et qui a obligé les Carcassonnais à repartir sur un coup de pied de renvoi, mais un grand coup de pied de Bléné qui est arrivé sur la ligne médiane où on est monté très vite pour stopper les Villeneuvois. Derrière le tenu, allez, on va repartir dans le fermé à présent avec justement Albert qui est mis au sol derrière le tenu. On va écarter ce ballon avec Chanif pris à son tour, qui a les Villeneuvois qui reviennent qui se sont installés dans le camp carcassonnais à présent, avec Robin pour Dabertrand qui est tombé sur Azema et Delpoux, et sur les 30 mètres au doigt il est pris, il est bien stoppé. De Marti qui retrouve Robin, mais Robin lui aussi tombe sur Sim. Et là on n'avance pas en ce moment, c'est le 5e tenu. Et Rinaldi va jouer au pied, un coup de pied complètement décroisé. Là-bas la réception de Thomas Barrault, le 3 carrel opposé de l'AS Carcassonne, récupère ce ballon de volée. Et immédiatement il est pris par les verts et blancs de Villeneuve qui sont montés très vite. Alors que là on fait tourner toute la première ligne carcassonnaise, puisque Delpoux, Molly et Bemba sortent, et que donc Gagliaso, Alberola on n'aura pas les Carcassonnais qui n'ont pas fait pour l'instant en tout cas, mais il reste un quart d'heure à jouer, qui ont joué par à coup, on va dire. Allez, ça repart du côté de cette équipe villeneuvoise avec donc à présent c'était Lamarty, retour percussion du numéro Jats. Voilà, Jats, on est pris sur les 20 mètres carcassonnais. On écarte ce ballon pour Robin pour Dabertrand là-bas qui va essayer de trouver une bonne défense de Boer sur Villeneuvois qui était arrivé bien lancé là-bas. Allez, on va dans le fermé. Petit coup de pied à suivre, attention. Et oui, et c'est Villeneuvois en coin. Je crois. De perte de balle. Et là, d'ailleurs, cet essai est venu suite à une mêlée avec une perte de balle, une perte de balle et derrière une mêlée. Et en bout donc sur ce rasant de Dabertrand, je crois que c'est Escoder. En tous les cas, moi je l'attribue à lui. Cet essai marqué en coin, non transformé puisqu'il était complètement en coin. Il joue sans quand même Vaznik, Carrasco, Fizer. Alors que là, ils commettent un en avant. La mésentente là-bas entre Dabertrand et un de ses coéquipiers à la tombée du ballon sur leurs 10 mètres. Et une mêlée pour les Carcassonnais. Alors que le public, les supporters jaunes et noirs de Carcassonne, eh bien évidemment, poussent leur équipe là parce que cette mêlée là sur les 10 mètres est très intéressante. Allez, on essaie de gagner du temps du côté Villeneuve, on ne se met pas à mêler. Allez, alors qu'on n'est pas content du côté d'Amar Sabri là-bas, qui demande à l'arbitre que la mêlée se fasse plus vite. Alors que Mathieu Alberola part dans le fermé. Il est pris à son tour là-bas à 2 mètres à la ligne d'un but.
il est remis au sol, monsieur l'arbitre ne dit rien. Longue passe pour personne, ainsi que Sim la récupère, mais on a reculé du côté de l'AS Carcassonne. Là, on n'est pas très bien dans ses baskets, dans ses crampons du côté jaune et noir. Avec un ballon pour Bléné, pour Rouanet. Rouanet qui a réussi à s'échapper, à perforer, il a cherché le soutien, il n'y avait personne. Avec Sabri dans le côté droit là-bas pour Boer qui essaie de progresser. Ils sont 4 Villeneuvois sur lui, pratiquement sur la ligne d'un but là-bas. Allez, il va jouer le tenu, on va sortir Barreau pour Sabri, mais ils sont montés très vite Villeneuvois. Et donc Sabri ne sait pas quoi faire du ballon. Il est obligé de revenir s'enfermer dans la défense villeneuvoise. C'est le dernier tenu avec un départ dans le fermé, avec Boer, et voilà, mais pas bien vu de la part de Mathieu Alberola. Bléné qui va botter, un coup de pied, grand coup de pied. Et donc qui ne passera pas dans l'année à 28 à 14 à nouveau. Et dans 15 jours, en championnat, ils disputeront leur match en retard en Avignon. Allez, ça repart sur le coup de renvoi. Sabri qui retrouve là-bas Delpoux qui rafute, qui est mis au sol par 3 Villeneuvois. Allez, on va ressortir ce ballon à présent pour Sim qui est pris, qui est stoppé à son tour à la sortie des 20 mètres derrière le tenu. C'est Mathieu Alberola pour Sébastien Azema qui est pris à son tour, qui n'avait pas pu donner ce ballon à Andras Bauer. Allez, Mathieu Alberola pour Amar Sabri pour Brice Bléné pour Florent Rouanet qui arrive comme une bombe là. Oh là, il a failli sortir ce ballon. Allez, sur la ligne médiane avec Mathieu Alberola qui part au ras, qui retrouve Brice Bléné dans l'enchaînement. C'est là une très bonne accélération. Mathieu Alberola pour Amar Sabri, c'est le dernier tenu. Coup de pied d'Amar Sabri là, encore une fois un peu long, bien repris de voler par dans l'embut. Attention, les Villeneuvois qui jouent un peu avec le feu, mais c'est bien joué parce qu'ils parviennent, ils ont joué avec le feu dans leur embut, mais ils parviennent à se sortir justement de cet embut avec un ballon là-bas pour Escodé qui est pris. On a essayé de le rejouer comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, la défense carcassonnaise s'était bien remis en place. Alors, bonne libération de balle du côté de Villeneuve, là, dans le côté opposé. Et on est sorti des 20 mètres, on est sur les 25 mètres Villeneuvois avec encore Rinaldi ouvre un ballon Rinaldi l'a donné à son coéquipier qui a pris un tampon et donc qui a perdu le ballon récupéré par les Carcassonnais par le centre Andras Bauer. Allez, un ballon pour Teddy Sadawi, lui aussi qui fait son retour, rappelons-le, après sa blessure à une main contre. On a retardé, on a empêché Teddy Sadawi de jouer relativement vite. On a botté en touche. On est sorti, on joue le top penalty. Mathieu Alberola sur les 10 mètres pour Florent Rouanet. Lancé. L'ami Florent qui était rentré il y a 15 jours. Il en veut à mort avec Gareddin. Lui aussi fait son retour aujourd'hui. Derrière le tenu, c'est Mathieu Alberola qui fait semblant de croiser et qui sait, la feinte n'a pas marché, donc il est pris debout sur la ligne d'un but. Donc on va jouer le ballon, on va jouer le tenu, une passe un peu pour Sim, longue passe de Sim pour un ballon pour Azema à l'intérieur de Sabri, essai d'Azema. Je vous avais dit que ce 10e essai viendrait, je ne savais pas de quel côté, mais alors allez, en moyenne position, et la transformation est réussie, de Guiraud. Et Villeneuve, elle a montré de belles choses, et je parierais que cette équipe elle se qualifiera et qu'elle parviendra à arracher cette qualification. Et dans tous les cas, pour le rugby à 13, c'est important que les Villeneuve 13 reviennent au haut niveau. Et là, on voit qu'avec beaucoup de jeunes, vaillants, plus quelques pièces maîtresses qui les encadrent, cette équipe de Villeneuve a de belles choses à montrer au public et au public trésiste, alors que là, les Carcassonnais se font sanctionner par une pénalité sur leurs 20 mètres. Et donc, c'est une pénalité que Julien Rinaldi va botter en touche. Il gagne quelques mètres. On va jouer le top penalty là, une quinzaine de mètres, pardon, dans le Carcassonnaise. Un ballon pour Hermé là-bas. C'est donc Moalkia qui est pris. Allez, derrière le tenu, encore Julien Rinaldi qui ne sera pas sorti une minute. Pour Davertran là-bas. Pour Robin avec un ballon libéré encore derrière lui mais
la défense carcassonnaise très présente avec Romain Gagliaso en figure de proue, fait reculer les Villeneuvois d'une dizaine de mètres. Voilà, sur ce coup-là, Villeneuve a reculé. Julien Rinaldi à la manœuvre, encore une fois pour cette fois-ci, c'est Chanif qui est pris, qui est encore reculé, qui est mis sur le reculoir. Ah, ils sont un peu fatigués, les Villeneuvois là. Ils ont un peu de mal à avancer. Et avec Hermé qui croise à l'intérieur pour un de ses coéquipiers qui était arrivé vite. C'était Fakir qui a été pris. Rinaldi à la manœuvre très vite pour Hermé. Hermé pour son ailier. Donc Albert bien pris et mis en touche régulièrement en boitillant. Allez, sur la mêlée, sortie pour Gareth Dean en percussion là. Gareth lui pour son genou a bien tenu là. C'est bien pour son retour. Allez, derrière de tenue, Andras Bauer qui va repartir là-bas, qui sort des 20 mètres en percussion. On rentre dans les 2 dernières minutes. Mathieu Alberola pour Romain Gagliaso pour Gareth Dean qui progresse. Et des Villeneuvois qui défendent bien, qui ne lâchent rien devant le paquet d'avant carcassonnais qui pourtant est très solide. Amar Sabri qui est pris à son tour, qui va être mis, qui va être stoppé, mis au sol sur les 45 mètres. Mathieu Alberola pour Rhys Bléné qui va botter un coup de pied, va chercher le 40-20. Non, il ne trouve pas, il retrouve le Villeneuvois là-bas. C'est Maria, je crois, parce que De Martini est sorti et le Villeneuvois est pris par les chasseurs carcassonnais qui sont montés très vite. Allez, on va proche de la dernière minute. On va avoir un peu de mal, les côtés Villeneuvois, à remonter ces 80 mètres, sauf un exploit comme celui de tout à l'heure. Et donc, avec un ballon, là, on est sorti des 20 mètres, c'est en percussion, et c'est compliqué. La défense carcassonnaise ne lâche rien non plus. Allez, un ballon là-bas, justement, on va aller chercher Hermé. Hermé avait essayé de retrouver son ailier Escodé, mais c'est la fin, 20 secondes. Mêlée pénalité sur cette mêlée qui ne sait pas, que les Villeneuvois n'ont pas formé. Donc, Amar Sabri botte en touche. Il reste 18 secondes exactement. On va jouer le top penalty. On en est à 34-14. Et on vous rappelle on retrouvera très vite les Dragons d'ici. Mais Nicole vous dira ça, puisque le coup d'envoi de Dragon Saint-Hélène est à 18h30. Et voilà, c'est la sirène ici, le coup de sifflet final.